Bonjour amis pêcheurs, bon, j'espère que vous allez bien. Bon, nous sommes le 3 décembre. Les températures ont bien baissé. Un peu plus compliqué pour aller à la pêche. Donc ce que j'ai fait il y a un mois, j'y suis allé. J'ai fait 2 coups du soir, de 2 heures chacun. Premier soir, ça n'a pas marché, j'ai pas fait de poisson. Deuxième soir, après un petit amorçage d'une vingtaine de billes en 2 jours, j'ai fait mon poisson. Donc je vais vous envoyer la vidéo. Allez, regardez ça. Bon les amis, petit coup du soir. Deuxième tentative. Plan d'eau fédéral. Bon les amis, petit coup du soir. Les communaux sont fermés et donc obligé de m'orienter vers autre chose, d'autres plans d'eau. Donc c'est des plans d'eau qui sont beaucoup plus difficiles pour moi. C'est ma deuxième petite soirée. J'ai fait 2 coups du soir, je suis venu hier déjà. Nous sommes le 3 novembre, donc je suis venu le 2. J'ai passé 2h30. J'ai essayé 3 produits. Maïs plastique avec frolic, violine, et puis plutôt épicé. Le goût de chez Corda, le spicy. Donc ce qui est parti, c'est la violine. Merci Kevin. Donc une dizaine de billes hier, une dizaine de billes aujourd'hui. Et puis ça a payé. Hein. Un joli poisson. Bon là, ça va être la fin. Hein. Je le présente, je le remets vite à l'eau. Et puis voilà, fin du week-end, on est dimanche soir. Waouh. Franchement, c'est un plan d'eau, il y a plein de beaux poissons dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont durs à attraper? Allez, ça c'est fait. Donc voilà. Je la remets vite à l'eau. Bon, je dirais une dizaine de kilos quand même. Hein. Très joli combat. Des bouches chaînes, ça c'est génial. Spinner rig, hein. Bien piqué dans le bas de la lèvre. Allez, on met ça à l'eau. Yes. Bon, je suis content parce que c'était un plan d'eau qui est quand même assez difficile. Et en 2h30, ça fait en 4-5 heures un poisson. Bon, après voilà, c'est comme ça. Donc 15 jours plus tard, avec Fabien, on a décidé à mi-novembre de refaire une pêche. Bon, niveau confort, on était très très bien. C'est des espèces de petits chalets avec un plan d'eau, les pieds dans l'eau. Bon, bonne petite pêche. Hein. Plan d'eau légèrement difficile. Quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'il n'était pas fait beaucoup de poissons. Donc déjà, aïe. Nous sommes partis pour 4 nuits, pour moi, et Fabien 3 nuits. Le premier soir, moi je suis arrivé de bonne heure pour prendre le petit chalet, donc tout ce qui était inventaire, machin, et tout ce qui va avec. Désinstaller, réinstaller tout le matériel. J'ai pris mon temps. Et Fabien, il est arrivé qu'à 17h, en sachant que la nuit, à 17h30, c'est bien avancé. Donc il a lancé un peu à l'arrache. Donc pour pas casser les coups de personne, moi non plus, j'ai pas amorcé. Juste avec des petits sacs solubles, des petites chaussettes, des machins. Et puis on a fait du poisson. On a réussi à tirer notre épingle du jeu. Donc après, construit une petite bouillette. Carnet. Petit poisson au rendez-vous. Petite stratégie ce soir. On est arrivé tard. La nuit tombe vite. Très compliqué. Premier cadeau. Fabien a eu un départ tout à l'heure. On est parti pour faire du scopex. On va voir. Moi je l'ai pris au carnet. Allez, on va voir. Je remets vite à l'eau. 11 kilos à 7h du matin, premier matin pour Fabien. Et on dormait bien. C'est clair. Ah, c'est bien. Se faire rêver. Hop là. Ah, super poisson. Oh, c'est chouette, c'est cool.
Ah ça fait plaisir. Pour un plan d'eau qui est super difficile, franchement, ça sent pas trop mal. Hein. Un poisson Bien. chacun. Pour la première nuit, là, c'est bien. Ah c'est cool. On s'attendait pas. Bon bah voilà. Donc après ce qu'on a décidé de faire, c'est que on avait prévu une vingtaine de kilos en Scopex qu'on a mélangé avec que Fabien a mélangé avec des bouillettes de chez Léon. Scopex. Ah. Et puis un dip. Il nous a fait une petite potion et du coup il a préféré, il voulait un amorçage assez conséquent. Ce qui a marché. Ce qui a marché. On a bien à se bomber. Moi, je suis loin, là. Bien se bomber. Les poissons avaient des horaires très fixes. En fait, c'était coup du soir, 1h du matin et 7h du matin. Et la journée, rien, rien du tout. Juste. Bon, bah, encore un beau poisson pour moi. Après, il est pas tard, il est 18h. Deuxième jour, deuxième soirée. Bon, un beau poisson, une belle commune de 11 kilos. Un beau bébé. Super content. Bon, toujours avec mes bouillettes, hein, les petits carnets là. Que je vous parlerai plus tard. C'est un truc que j'avais prévu de mettre pour l'hiver. Bon, elles ont les bouches bien abîmées. Après, celle-là, ça va, elle est bien cicatrisée quand même. Une belle panse. Je vous la présente. Si elle veut bien. Oh, il y a Fabien qui va venir aussi sur la photo. Hein. Bon, on a tout mis propre à 17h30. Donc il faut longtemps que ça pêche propre. Ah, tiens. C'est grâce à moi. Approche le téléphone, Fabien, s'il te plaît. Dis-moi. Approche. Voilà. Super bébé. Bon. Là, on est parti sur de la Scopex. Hein. Oh, bah, je vais vite la remettre à l'eau. Elle a l'air d'être lourde. Hein. 11 kilos. 11 aussi celle-là, comme Ouais. Ouais. Comme ça, Fabien, tout à l'heure. Bah, tout à l'heure, hier. Ouais. Ce matin, de bonne heure. La vache. Allez. Elle est belle, hein. Petite photo. Tac. Voilà, ça vaut le coup. Allez, on la remet vite à l'autre, puis on va en rechercher d'autres. Hein. Oh, bah, poisson pour Fabien. 1h30 du matin. Ça fait plaisir, hein. Petite carpe. Scopex, Scopex. bonhomme de neige. Bonhomme de neige, ouais, c'est ça. Pas encore la même qu'hier, un autre montage. Non, Mais bon, tout paye, tout marche, quoi. ouais, du jaune, toi, on change de couleur et toi, ça paye. Oh, excellent. Et Ça c'est paye. toujours le soir, hein. La journée, on fait rien, mais Ouais, le soir et la nuit, parfait. c'est super. Bon, on a tout lancé, on a tout mis propre, puis bah, on va continuer. Hein. Bah, j'espère qu'on va continuer. Bah, ouais. Bon poisson. Impeccable. Juste au tomber de la nuit, dès qu'on avait amorcé, un quart d'heure, 20 minutes après, c'était sûr, au moins un poisson. Donc voilà. Moi j'ai plutôt pêché à chercher mes poissons, donc on a fait un centre au milieu avec le Scopex, donc moi je me suis mis au Scopex, donc j'ai essayé mes pop-up, j'ai essayé les wafters, j'ai essayé les billets de danse, les billes danse de la maison. J'en ai mis quelques-unes dans le seau aussi quoi. Après sur ma droite j'ai préféré chercher la bouillette carnet. Qui m'a bien réussi, hein, j'ai fait du poisson avec. Donc j'ai fait un petit amorçage au cobra, hein, une dizaine de billes, comme j'aime bien faire, quoi. Et j'ai réussi à faire mes poissons comme ça, moi. Fabien a tout fait sur l'amorçage et moi j'ai tout fait sur le côté avec mes billettes carnet. Donc j'en ai passé sur 4 jours, ouais, j'en ai quand même passé, ouais, un petit peu, on va dire, ouais, une petite centaine de billes. Et puis du coup, sur ma droite, je pêchais plutôt ma berge, pour pas être embêté, parce qu'avec le nombre de fils dans l'eau, c'est pas évident. Donc j'ai essayé la violine, j'ai essayé les croquettes, le plastique, les maïs plastiques. Plusieurs choses et cette canne-là, elle n'a jamais payé. J'ai rien fait dessus. Donc on n'a pas visé les berges en face, on a vraiment pris le centre de l'eau. On avait pratiquement 4 mètres de fond. Ça, tout a marché. C'est de casse comme ça. Bon,
Juste après avoir se bombé en fait. Ouais, hein, c'est parti direct. Et direct c'est reparti. À la même heure qu'hier. Même pêche, même truc. Scopex. Un super poisson de 15 kilos. Ouais. Bien joué Fabien. Impeccable. Ah, bisous. Ça va faire son poids quand même. Bon, encore un beau poisson pour Fabien. 2 heures du matin. Dernière nuit pour Fabien. Un très beau poisson encore. Ouais, hein, c'est clair. Elle est ghost un peu. Elle est blanche, dis donc. Elles sont blanches, un peu tachées. Après ça caille, on a une putain de gelée là. Il fait froid. La première gelée depuis waouh, un début de l'hiver. Bon bah, Ah, bah. ça c'est fait. Ouais, Une petite plus. pop-up. Ouais, toute simple. Petite pop-up. Juste avant, 1 heure avant, on a été réveillé, c'était une brème. Une brève. Ouais. Belle brème, belle belquette. Ah, bon, une belle, ouais. Bon bah c'est parfait ça. Ah, c'est bien parti. Pour une nuit compliquée. Je vais vous présenter. Et la dernière nuit, quand Fabien est parti, il me restait une nuit tout seul. Et là j'ai amorcé, mais on a eu un froid. On a eu de la neige, de la glace. On a eu un froid très 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 important. Donc du coup. Donc du coup, bah là ça a été 0. J'ai fait mon capot. Le seul jour qui me restait tout seul, j'ai pas fait de poisson. Donc bah je suis resté bien au chaud. Hein. Donc je vous montre tous ces poissons. Donc du coup, bah voilà, on a fait des beaux poissons quand même. Hein. Fabien est monté jusqu'à 15 kilos quand même, c'est déjà intéressant. Vu l'espace qu'on avait et comment c'était compliqué, Fabien a eu quelques ennuis d'emmêlage et tout, mais bon, tout s'est bien arrangé. En fait, même en coulant nos fils, on arrivait quand même à s'engrainer, à s'en mélanger les fils. Les poissons sont tellement malins qu'ils fonçaient dans les fils des autres. C'était bon. Après, c'est des poissons qui sont à l'habitude d'être pris. Hein. On voyait bien, les combats étaient pas importants. La température de l'eau était moyenne au début, très froide en partant. Donc voilà, bon, un très beau moment. Ce que j'aime bien faire dans l'année, c'est pêcher avec différents produits. Donc l'automne, pour moi, c'est le Scopex. Donc là, bah, sur les 20 kilos, bah, on n'en a pas balancé beaucoup. Hein. Bon, je dirais 5 kilos, il en reste une bonne quinzaine. Que j'ai tout mis en sac soluble, hein, en sac soluble, en sac isotherme, tout au congélateur, avec des sacs sous vide aussi, que j'ai préparé. Donc j'ai tout séparé, j'ai fait des petits sacs. Donc l'automne, c'est Scopex pour moi. La période hiver, c'est plutôt carnet. Moi j'aime bien le carnet. Donc là, il va falloir que je refasse des billes. Donc ce que j'ai la vidéo, ça va être la présentation de comment je fais mes billes. Après, tout ce qui remarque que ça va pas, machin et tout, bon voilà, c'est ma sauce, hein, moi je fais mes poissons avec. Je suis pas là pour nourrir les poissons, hein, c'est vraiment une nèche pour vraiment les leurrer, c'est l'odeur, le machin, voilà, il n'y a aucune indigestion, les poissons sont pas malades, donc ça reste, voilà. C'est pas, je mets pas 20 kilos dans l'eau, moi, hein, c'est vraiment 10 billes, il n'y a aucun problème, hein, ça pose pas de problème pour les poissons. Hein. Il y aura toujours des poissons pour les manger, parce que c'est une bouillette qui est quand même tendre. Donc qui n'est pas faite pour durer très longtemps dans l'eau. Hein. Très fragile. En pleine saison, avec du blanc, il ne tiendrait pas aux cheveux. Donc voilà. Après, ce que j'aime bien, c'est l'épice qui va venir après. Janvier, février, moi j'aime bien pêcher à l'épice. Et après, sur la période des grosses chaleurs, moi j'aime bien, c'est le fouetté. Donc bah aujourd'hui, ça va être carné. Je vais faire des billes carnées. Bon alors, c'est la... Je vous le dis tout de suite, hein, comme ça, si vous n'avez pas envie de regarder la suite de la vidéo, ça va être de la croquette pour chien, la croquette pour chat, du poulet poisson, un peu de monster crab que j'aime bien aussi. Tout ce qui est attractant en huile, je mets pas d'huile de chèvre, je mets plutôt de l'huile de sardine. Donc vous allez voir, je fais manger. Bon après c'est pas une grande quantité que je vais faire, c'est 4 œufs. Donc voilà, ça va me faire un petit panier. Moi ça me suffit largement. Je fais 2 petits paquets avec ça, puis voilà, ça fait 2 sorties, 3 sorties de pêche. Donc c'est parti, on va se reprendre dans le grenier, dans la cuisine, et puis on va faire une bouillette.
Bon bah c'est parti. Je pars sur une base de 4 œufs. Bien frais de la maison. Les 2 derniers œufs, je les mets à la fin. 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Une cuillère à soupe de rhum. Moi, je prends du rhum brun. Alors, en farine, deux cuillères à soupe de chat, de croquettes pour chat mixées. Deux cuillères à soupe de croquettes de chien mixées. Ça c'est les protéines. Deux cuillères à soupe. C'est du Monster Crab. En fait c'est un amorce. Monster Crab. J'ai des cartons. Avec une grosse granulométrie. Deux cuillères à soupe de farine de poulet. Berk. C'est bien le poisson mort. Hein. Après ça j'arrête. Je finis. Et normalement j'en rachèterai plus de ça. Vu comment c'est construit, comment c'est fait. Trois petites gouttes du Monster Crab concentré. Deux cuillères à soupe d'huile de sardine. Deux cuillères à soupe d'hydrolyse de foie. Je rajoute mes 2 œufs qui me manquent. Au niveau des liquides, je suis pas mal.
secret de mes bouillettes, c'est de la farine de noix. En fait, c'est vraiment ce qui va rapporter le gras et vraiment la vraie protéine, quoi. Bah, du moins, moi, c'est ce que je pense, quoi. Donc, c'est pareil, 2 cuillères. Et pour finir, le mix de base. Pour commencer, je mets 2 cuillères. En fonction du liquide que je vais rajouter, pour avoir une bouillette bien ferme, je vais rajouter plusieurs cuillères à fur et à mesure. Donc déjà, je commence par 2 cuillères. Et voilà. Donc là, ma préparation est prête. Mon liquide. On mélange farine. On va mélanger tout ça. Donc là, la pâte me semble complètement trop molle. Donc je vais y rajouter mix de base. Là, on voit bien que la machine elle commence à peiner là. On voit bien que ça décolle aussi les bords. Donc c'est déjà pas mal. C'est mieux, on va dire. Ah, franchement, j'en mettrais bien encore un petit peu moi. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais finir à la main. Bon, avant qu'on me demande, je vais vous parler de mon mix de base de maison. Le prix de revient est à 1,97 €. Ça fait peut-être un peu cher, mais bon, les farines ont bien augmenté. Donc, moi, je marche en portions. Donc, 2 gobelets de farine de blé, 2 gobelets de semoule de blé, un gobelet de graines à canaries que je broie. Je rajoute 4 gobelets de farine de soja gras, ou sinon, c'est le pois chiche que je broie et que je fais pareil, 4 gobelets. Et après, pour terminer, je mets 2 gobelets de fécule de maïs. Voilà. Très simple. Bon, on revient en bouillette. Hein. Franchement, là ma pâte elle est vraiment bien. J'adore. Par contre, ce que je vous ai expliqué, hein, c'est des bouillettes molles. Hein. Ça, en plein été, les blancs, n'importe quel poisson, il vous les bouffe, il les casse. C'est vraiment une bouillette d'hiver. Vraiment le poisson blanc et tout ça, il travaille plus. Et surtout le poisson chat, parce que là, vous allez faire un carton de poisson chat.
Donc j'en suis bien content. Vous voyez, de toute façon, elle colle plus. Hein. C'est juste limite, c'est bien. Bon, je fais mon petit boudin, je vais préparer mon petit pistolet. Bon, là, ça va être des bouillettes de vin, hein. 18, pardon. Et voilà, pile poil. Bon, j'ai un petit pistolet à main. Hein. On m'a proposé, là, pour faire des grandes quantités. Mais bon, moi, ça me sert à rien. Avec 10 bouillettes, je fais des poissons, moi. Hein. Voilà. Bon, on va tester ça. Là, ce que j'ai fait, j'ai préparé des petites gamelles avec de la farine dedans. Je vais sortir des petits boudins. Je vais les rouler sur ma petite table, puis les mettre dedans. Donc là, déjà, je vais compresser mon pistolet. Allez, c'est parti. Franchement, elle est géniale, la pâte. Vous voyez? Plein de petits grains. On retrouve toutes les matières, toutes les farines. On va essayer ça, hein. Et voilà. J'en suis super content. Bon, bah c'est parti, hein. Je reprends quand j'ai fini mes billes. Bon bah les amis, ça y est, c'est roulé. Bon, c'est vrai que ça fait pas des grandes quantités, il y en a qui vont rigoler, mais bon, moi ça me suffit largement. La farine, hein, c'est juste pour éviter qu'elle colle entre elles. Exactement comme je voulais. Elles n'ont pas du tout collé à la table. Elles se sont bien roulées, bien formées. Bon voilà, ça doit faire quoi, je sais pas, 400 grammes, 450 grammes. Peut-être, peut-être même pas, mais bon, voilà. Pour moi ça me va largement. Je suis content. Bon bah là j'ai mis mon eau à bouillir. Hein. Donc je vais attendre qu'il... Je fais pas ça à la vapeur. Je fais à l'eau bouillante, hein, comme d'habitude. Après ce que je fais, j'attends que mon eau est bout. Je balance mes bouillettes dedans. Et après je baisse mon feu et je mets un couvercle dessus. Comme ça la température elle monte pas directement à 90. Ça évacue pas tous les alcools. J'évite qu'elle soit à fond bouillon. En fait c'est juste 2-3 bulles et voilà, une eau chaude quoi. Et dès qu'elles sont à la surface, eh ben, je les enlève. J'attends une minute et puis je les enlève. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, je voulais remercier aussi, on m'a fait un petit cadeau là. Parce qu'il y en a qui ont fait le tri dans leurs produits. Donc voilà. J'ai récupéré du Beard Food jaune. Donc ça c'est cool, je l'essaierai. En épices, ras à l'émoute. Ça c'est pareil, vraiment ça marche bien. Bon, après les arômes. Barbe à papa. Donc ça c'est une bouillette que j'aime bien, j'adore. Banane. Ça c'est des colorants.
utiliser. Je pense que c'est pas mon truc. Arôme cerise, fruits rouges, myrtille. Mais il y en a un particulier que j'aime bien. C'est le mulberry. Alors ça, je suis super content. Au lieu de les acheter, je les fais maintenant, mes bouillettes. À la mulberry. J'aime bien la mulberry. Je sais que ça marche bien. J'aime bien mon Scopec, j'aime bien la mulberry. J'aime bien mes épices. Donc voilà. Bon, il m'a filé 2-3 petits trucs. Un truc aussi qui est bien sympa, c'est les bus à l'ancienne. Largement plus costaud que AliExpress. AliExpress, bon, ça fait pas long feu. Hein. Moi, encore éclaté, là, il y a le bon à changer. Donc, bon. J'espère que ceux-là, ils sont plus costauds, on va voir. Bon, c'est la bonne vieille buse. Donc, je suis content. On essaiera tout ça. Mais ça, on en reparlera l'année prochaine maintenant. Hein. Poire, amande, chocolat. Fruits rouges. Green banana. Donc j'ai un peu de tout. On essaiera. Moi, s'il y a de la bouillette à fabriquer, il y a de quoi faire, quoi. Donc je vais ranger tout ça. Hein. Je vais attendre que mon eau est bout. Et puis je vais vous reprendre pour mettre les bouillettes dans l'eau. Voilà, ça bout. Allez, c'est parti. Hop. Oh, j'ai enlevé un petit peu d'eau là, je crois que j'en ai mis un peu trop. Ok. Ah. On mélange pour éviter qu'elle colle. On baisse un peu le feu. Oh merde. On baisse, on l'éteint pas. Bon, c'est une vieille calcinière que j'ai récupérée sur une caravane, ça. Après, ça me dépanne bien hein, pour cette pièce, là. Parce que là, vraiment, on est dans une salle de pêche, quoi. Bon, ils sentent bien le carnet. Allez, c'est parti. On va laisser ça 2 minutes. N'hésitez pas à les mélanger un petit peu de temps en temps. Pour voir si elles se collent pas. Bon là on voit bien qu'elles sont pas du tout collées. Elles sont bien. Ah, on commence à en voir 2 ou 3 qui remontent. Bon là ça commence à bien plaire là. Donc à partir de maintenant, je compte une petite minute. Oh voilà, ça y est, moi c'est prêt. On voit bien que l'ébullition c'est pas du voilà. C'est pas à fond. Là ça commence. Mais toutes mes bouillettes sont déjà revenues quoi. Donc je vais couper mon feu. Le gaz. Tac. Bon, c'est une pièce où j'ai pas d'évacuation d'eau. J'ai pas d'arrivée d'eau, et j'ai pas d'évacuation d'eau. Donc ce que je fais, c'est juste mis dans une passoire avec un seau. Et voilà. Bon ça sent dans toute la pièce, hein. Je vais les laisser s'égoutter un peu. Pour finir de cuire avec la vapeur qui est en dessous. Et je vais les mettre en cachette et je vous remontre ça.
Et voilà. Mes petites bouillettes carnet maison. Bon, j'imagine que ça va pas plaire à tout le monde. Après, vu la quantité, moi je fais quand même 2 pêches avec, quoi. Peut-être voire 3. Donc je vais pas empoisonner les poissons, hein. Il y en a qui font pire, hein. Après, il n'y a que du bon, hein. C'est une bouillette très protéinée. Bon, après, elle a une couleur assez sombre. Mais quand elle commence à être délavée un peu dans l'eau, elle blanchit un tout petit peu, mais pas énormément, mais... C'est bien parce que, en fait, le poisson, il la repère direct. Après, ça sent, hein. Vous n'avez pas l'odeur, vous, mais... Moi, ma pièce, elle est envahie. Bon, je suis content. J'aime bien ces petites billes-là. Mais elles sont vraiment molles. Et pourtant, il n'y a pas de crémeux dedans, hein. Avec une granulométrie assez importante. Donc voilà. Bon bah. Voilà. Bon, je vais vous refaire une petite photo sympathique. Bien après. Ça séché un peu. Bon bah moi je les laisse 24 heures. Demain, je vais revenir voir à peu près dans les mêmes heures. Fin d'après-midi. Là on est en milieu d'après-midi. Donc demain en fin d'après-midi. On va regarder ça. Mais j'aurai pas le temps de vous refaire une photo, hein. Là, ça va être le mot de la fin, moi. Bon, bah, j'espère que ces petites vidéos vous aura plu. Bon, je suis désolé pour la musique d'intro. Moi aussi, j'adorais l'autre, hein. Mais le problème, c'est que je suis sur Filmora. Donc, il y a des mises à jour assez régulièrement. Je l'ai fait. Donc, on est passé du... J'ai démarré, on devait être le 7 ou 8, Filmora 8. Et maintenant, ils sont arrivés à 14. Mais le problème, c'est que moi, j'ai fait les mises à jour. Mais je me suis rendu compte que même mon PC, bah, il n'arrivait plus à suivre. Donc, j'arrivais plus du tout à faire de montage vidéo. Ça a été un gros micmac. Donc, il était conseillé de mettre un Filmora antérieur. Donc, ce que j'ai fait. Mais à peine installé, en fait, la mise à jour se refait automatiquement et on retrouve directement le très haut. Donc, bien compliqué pour moi. Donc, j'en ai trouvé un. À un moment donné, ça a marché. J'ai réussi à me mettre sur un Filmora 9. Bon, c'est vrai que je suis un peu en retard. Donc, j'ai pas retrouvé ma chanson que je voulais. Donc, je me suis dit, je vais faire ma petite vidéo quand même. Donc, dès que possible et que je retrouve ma chanson, je vous la mettrai. Je m'en excuse. J'espère que vous allez me reconnaître quand même, hein, parce que c'est vrai que ça joue vachement, ça, les petites musiques de départ. Hein. Mais bon, je m'en excuse. Bon, je voulais vous remercier aussi pour tout ce que vous avez fait dans l'année pour moi. Tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont commenté. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous, hein, et de faire ça pour vous. Bon, je sais que les recettes, ça marche super bien. Ah, on a fait plein de vidéos. Par contre, c'est là qu'on a les plus grosses critiques. Donc, j'espère en avoir pas trop. Parce que, franchement, juste avant les fêtes, comme ça, j'ai vraiment envie de passer des bonnes fêtes. Parce que moi, ça me travaille, hein, quand les gens sont pas d'accord et qu'ils sont à moitié agressifs dans leurs commentaires. C'est pas trop mon truc, hein. Après, moi, je m'embête pas, hein, je supprime. Hein. Moi, je suis pas à 1 ou 2 abonnés près. Hein, je fais pas ça pour de l'argent. Hein. Je fais vraiment ça pour un plaisir. Hein. Donc voilà, bon bah je voulais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Je pense à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont tout seuls, et tous ceux qui vont passer des bons moments en famille. Donc joyeuses fêtes à tout le monde. Et puis bah, on va se reprendre l'année prochaine avec des nouvelles vidéos, nouveaux trucs, hein, vous avez vu, j'ai des nouveaux produits, on va tester des nouveaux trucs. Bon, des bouillettes, je vais finir ce que j'ai commencé. J'ai pas dû en passer beaucoup dans l'année, hein, je dois être à... je sais pas, une dizaine de kilos dans l'année, et encore, je suis même pas sûr que je les ai passés. J'en ai plus passé de chez Decathlon, hein, les solupes que mes bouillettes. Hein. Donc on va se revoir l'année prochaine. Donc je vous souhaite de bonnes fêtes. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, et puis je vous dis à 2025. Merci.